Regardez, le feuilleton qu'on vous propose tous les jours depuis le début de la semaine dans cette émission, c'est Au fil de la Seine. Et vous allez comprendre que cette Seine, évidemment, est une veine, l'artère principale de cette bonne ville de Rouen. Mais pas seulement parce qu'il y a plusieurs activités, notamment l'activité croisière, dis donc, sur la Et Seine. oui, on n'y pense pas forcément à cette activité croisière sur la Seine. Or, on peut effectuer des croisières plus ou moins longues, partir en vacances, en week-end, quelques jours. Et nous, on a choisi de partager un petit moment entre Duclair et Rouen pour une vraie balade sur la Seine. C'est sympa. L'hôtel flotte. Au gré des arrêts, on visite évidemment tous les monuments que nous propose Rouen et on passe un super moment entre amis. La croisière s'amuse, c'est aussi à Rouen. L'aube pointe à peine et le bateau somnole encore sur le port de Duclair. Mais dans son ventre, les lumières sont déjà allumées. La croisière lentement se réveille avec la voix du commissaire de bord. Nous espérons que vous avez passé une nuit très agréable à bord de notre bateau. Je vous informe que le petit déjeuner sera servi dans notre restaurant jusqu'à 9 h du matin. La croisière fluviale, c'est une petite famille qui se crée au fil des jours. Un rapport particulier entre le personnel et les passagers. Ici, tout est fait pour que chacun se sente comme chez soi, mais avec la sensation d'évasion en plus. Un mode de voyage qui séduit Français comme étrangers qui veulent découvrir la Seine normande. Raymond et ses amis viennent de Liège. Ce sont des habitués de ce type de croisière. Mais regarde l'émission, tu verras. Parce qu'on va à différentes places et on ne doit pas défaire les valises d'un jour à l'autre comme dans un hôtel. Hein. C'est l'hôtel qui nous suit. Enfin, on suit l'autre. C'est très confortable une fois qu'on a un certain âge. C'est beaucoup plus reposant qu'un hôtel finalement. Découvrir la Normandie ici par la Seine, c'est magnifique. Oui, c'est joli, c'est vraiment bien. Moi, je la connais par la route, mais ici sur la Seine, c'est vraiment... C'est très joli. Partir à la rencontre du patrimoine architectural, voilà l'autre but de ces croisières. Et dès le petit matin, on ne perd pas de temps. À 8h30, tout le monde est sur le pont pour partir sur la route des abbayes, guidé par la voix d'un historien local. L'Hélène de très grande, au premier temps des dynasties mérovingiennes, donc au 7e siècle, et encore dans les campagnes françaises énormément de paganisme. Au bout de la route, l'abbaye de Jumièges s'offre à nos aventuriers. Et tout le monde saisit l'instant, surtout nos amis liégeois. Ils sont ravis, ils trouvent dans ce lieu ce qu'ils étaient venus chercher ici, en Normandie. On découvre par le fleuve d'autres paysages très, très, très reposants. C'est relax ici. Hein. Mais c'est ça, quand on va dans les abbayes, c'est ce qu'on ressent d'ailleurs, une tranquillité, une quiétude. On est dans un autre monde. Pour moi, c'est ça. Et alors, on s'imagine des tas de choses qui ne sont pas vraies. Une imagination vagabonde, et voilà. Mais très vite, il faut quitter la terre pour retrouver l'eau de la Seine. Le bateau redémarre. Prochaine escale, Rouen. Et en attendant le déjeuner, rien de mieux qu'un petit apéritif en musique pour se détendre. On boit un verre, on bavarde et on se repose après cette matinée chargée. Et pendant que certains rigolent, d'autres en coulisses sont au charbon. En cuisine, une petite fourmilière s'agite pour préparer à temps les 130 couverts qu'il faut servir instantanément. Un vrai challenge pour le chef. Non, ça change. Ça n'a rien à voir avec on va dire avec la terre, quoi. C'est un autre esprit de travail. C'est gratifiant. Moi, je trouve que c'est gratifiant. Quand tu fais à manger pour 130 personnes et que les 130 personnes sont satisfaites, tu sais pourquoi tu te lèves à 7 h le matin et que tu transpires entre guillemets toute la journée en cuisine. Cette formule a convaincu Romain et sa femme. Si on est dans ma chambre ou dans notre chambre, disons comme ça. Ce couple de luxembourgeois vit sa première croisière et à mi-parcours, ils sont enchantés. C'est formidable là. C'est vraiment tranquille pour nous aussi et c'est joli parce qu'on a la maison chez soi. Oui, oui, aussi les restaurants, les bars et tout ça, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est le fleuve qui manque dans notre contrée, disons.
Alors ce voyage, on a fait vraiment la première fois, mais c'est sûrement pas la dernière fois. Et moi, je suis tellement contente, même le personnel et tout est bien, on est bien encadré, disons, bien gâté. Pendant ce temps, sur le pont, certains se laissent aller à une petite sieste. Et ils ont bien raison, car Rouen approche et il faudra bientôt rechausser les baskets pour partir à la découverte de la ville. Les appareils photos sont déjà prêts pour le débarquement. Dans la foulée de la guide Martine, les voyageurs découvrent les maisons à colombage du centre ancien. Et sur la place du Vieux Marché, Jacques se met à l'écart pour tirer le bilan de cette route des abbayes normandes qu'il vient de réaliser. Oui, bon, c'est une journée qui apporte une certaine quiétude avec la visite de ces abbayes, puisque son nom c'est la route des abbayes. Et ça apporte une certaine quiétude, une paix intérieure. La fin de journée pointe le bout de son nez. Il est temps pour le bateau de larguer les amarres et de repartir direction Paris, avec à son bord des passagers aux têtes remplies de souvenirs. C'est quand même sympa de déambuler comme ça au fil de l'eau et de s'arrêter au gré des envies du capitaine. Ouais. C'est bien, puis on voit que cette scène, elle est remarquable quoi, sur toute la longueur. Cette scène, elle vit, les Rouennais en sont très fiers et je voudrais vous parler d'un événement dont ils sont encore plus fiers, c'est l'Armada. L'Armada qui est exceptionnel. Un immense événement qui rassemble entre 7 et 10 millions de personnes à chaque fois. La dernière édition, c'était en 2013, l'année dernière. On y vient du monde entier. Hein. Armada, c'est un mot espagnol qui signifie marine de guerre. Mais alors, depuis, ça a évidemment évolué. L'Armada, c'est surtout l'occasion d'admirer des bateaux magnifiques avec des voilures incroyables. C'est vrai que ces bateaux sont tous regroupés le long des 7 km de quai, rive droite et rive gauche. C'est un événement vraiment important et la caractéristique c'est que c'est un événement gratuit. Les Rouennais et tous les autres, ceux qui souhaitent y assister, sont invités à participer à toutes les manifestations, des feux d'artifice le soir avec toutes ces illuminations, voilà, à la visite de ces beaux voiliers. Et c'est quand même super beau de voir cette osmose entre une histoire passée, un public présent et ces bateaux qui arrivent du monde entier. L'Armada, c'est vraiment un événement magnifique. Je salue la présence ici sur Midi en France de Patrick Herr, qui est le président de l'association de l'Armada. Bravo, monsieur. Et la prochaine édition, elle aura lieu en 2019. C'est vrai que si on calcule bien, ça fait 6 ans, mais c'est parce qu'en 2018, il y aura les 500 ans de la ville du Havre et plein de bateaux regroupés. Et à l'Armada, on s'est dit que c'était un petit peu idiot de faire la même année deux regroupements, rassemblements de bateaux. Donc vraiment bravo. C'est une très belle manifestation. Ah ça c'est exceptionnel, elle a raison la Nathalie. Félicitations encore à monsieur R parce que c'est un événement et notre rédacteur en chef m'en parlait puisqu'il y était aussi l'an dernier. Et ça c'est de toute beauté quoi. Ça ne se rate pas, on vient en famille, c'est une découverte exceptionnelle. Tu voulais rajouter à ton je voulais juste rajouter quelque chose. En effet, pendant l'Armada, on peut aller visiter les bateaux comme ça sur les quais. Et il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, la grande parade sur la Seine où là vraiment tous les voiliers s'en vont. Et on voit des milliers et des milliers de touristes sur toute la longueur des boucles de la Seine jusqu'à l'embouchure. Dis-moi Nathalie, c'est une façon également de redécouvrir les quais, rive droite, rive gauche. C'est un petit peu l'Armada qui a donné envie Rouennais de se réapproprier les quais. Et ça a été l'occasion, dans un premier temps, de réaménager les quais rive droite. C'est vraiment un endroit où il fait bon flâner. Ce sont des réaménagements vraiment intéressants avec évidemment des lieux où on peut se restaurer, où on peut boire un coup, mais aussi se balader, faire du roller, du vélo, du jogging. C'est vraiment un lieu où les Rouennais se retrouvent quand il fait beau. C'est assez sympathique d'aller sur ces quais rive droite, pas forcément pour être un champion en roller, mais juste pour passer un moment en famille, entre amis. Alors la rive droite a été réaménagée et puis il y a aussi la rive gauche qui est réaménagée un petit peu plus bucolique, dans un cadre plus vert avec des transats. Tout nouveau, c'est le quai bar rive gauche, voilà, ça a été réaménagé après. Des transats en bois zen. C'est la prairie Saint-Sever. Et c'est un endroit différent, mais qui permet d'avoir une vue aussi plutôt sympa de l'autre côté. Donc voilà, les deux rives se font face, mais vraiment, ça vaut l'occasion d'y aller.
Écoute, bravo. En tous les cas, bravo à cette ville, je vous le disais, qui a les pieds dans l'histoire et qui sait se projeter dans l'avenir et aménager de façon écologique les rives de Seine et en faire des manifestations de divertissement d'exception.